Salut, je vais vous montrer comment je plie mon parachute Glissero. D'abord, pour attacher le harnais, si vous le pouvez, je vous recommande de l'attacher au niveau des connecteurs ABX. Si jamais vous sautez avec une wingsuit et que vous n'avez pas accès au connecteur ABX, vous pouvez attacher le harnais au niveau des œillets. Et si vous êtes dans la même situation que moi et que vous ne pouvez pas attacher votre harnais, je vous recommande de mettre un poids au niveau des élévateurs et de faire bien attention à ce que les élévateurs soient symétriques. Pour ce qui est de la mise des points de freinage, du choix des points de freinage et du dévrillage des commandes, je vous laisse regarder ma vidéo à ce sujet. Attention cependant, quand vous sautez Glissero, à bien venir ranger le rab qui permet de maintenir le glisseur en bas quand vous sautez glisseur bas. Donc vous avez vu, je l'ai enroulé autour de mon élévateur avant et je suis venu le clipser comme ça. Maintenant, je viens prendre mes commandes, mes arrières et mes avants et je vais venir les faire glisser le long de mes doigts et je m'avance vers la voile. Une fois que j'arrive au niveau de la voile, je viens d'abord vérifier que les suspentes de commande, elles ne viennent pas entourer les arrières. Idem les arrières et les avants. Et je fais pareil des deux côtés. En même temps que je fais ça, j'en profite pour bien ouvrir la voile, ce qui rendra le pliage plus facile. Quand on plie Glissero, je vous propose de mettre le glisseur derrière la nuque. Ne le mettez pas plus loin que derrière la nuque, sinon il va glisser le long des suspentes. Et c'est un coup à se retrouver à ce qu'il finisse en bas. Et qu'avec la précipitation, on oublie et on se retrouve à plier glisseur bas. Je commence par pivoter ma voile sur le côté pour pouvoir prendre le bord d'attaque. Donc on a 7 caissons sur une voile de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je prends l'ensemble des caissons, je viens écarter avec ma main la voile et je fais un mouvement intérieur et entre mes jambes. Une fois que j'ai fait ça, je peux repositionner bien ma voile entre mes jambes. Je viens repérer mes 4 premières suspentes, donc les plus courtes, pousser les autres. Et ce que je vais faire maintenant, c'est de faire les panneaux. Donc je vais mettre les suspentes au centre et faire les plis du tissu à l'extérieur. Je viens prendre l'ensemble des autres suspentes et là, hop, je pousse. Avec ma main à l'intérieur, je viens tenir, voilà, toutes les suspentes ensemble. Je viens positionner ma main à l'extérieur et je pousse à nouveau. Toutes les suspentes, mes 4 autres sont là. Je viens serrer. Je chasse l'air, je trouve mes 4 autres suspentes, je pousse les autres, je viens faire le pli et je les positionne les unes sur les autres. Je continue comme ça, panneau de commande, je mets les suspentes les unes sur les autres, les plis vers l'extérieur, comme ça. Pareil pour l'autre côté, donc je prends mes 4 suspentes les plus hautes, je viens faire mon pli, regardez avec ma main. Je viens bien chasser l'air. Là, je trouve à nouveau les 4 suspentes suivantes. Je viens faire mon pli. Et hop, avec cette main, à chaque fois, je viens chasser l'air et refaire le pli. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois, c'est des groupes de 4 suspentes. Et il y a 4 groupes à faire. Je chasse l'air. Maintenant, je m'occupe des panneaux de commande. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon glisseur qui est sur ma nuque, le mettre dans la voile et déjà le mettre dans sa position finale. Donc globalement, je le mets en position de croix. Et là, je vais prendre ma voile à une seule main. À partir de maintenant, je vais vous montrer une variante qui consiste à venir faire les plis qu'on fait normalement au sol en faisant les étiquettes. Ces plis-là, je vais les faire à l'épaule. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez regarder ma vidéo sur le pliage glisseur bas et reproduire ce que je fais avec les étiquettes. Avec ma main droite, je vais lever la main assez haute pour pouvoir bloquer avec le menton le premier panneau. Et là, je serre les jambes et j'utilise mon corps comme une table pour bien chasser l'air et refaire les plis. Le deuxième panneau, le troisième, vous avez vu avec ma main, je suis obligé de lever la voile assez haute. Et là, les panneaux de commande. Ce que vous devez faire, c'est vraiment chasser l'air de la voile. Maintenant que vous avez fait ça, comme sur un pliage classique, je viens mettre 3 caissons d'un côté. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, venez voir ici. Je prends bien ce premier panneau-là. Je bloque avec le menton, je chasse l'air. Le deuxième panneau, vous avez vu, je chasse l'air super bas, j'arrive même au niveau de mes genoux. Et une fois que vous serez à l'aise avec cette technique, vous allez voir que vous allez gagner du temps et vous aurez besoin d'un peu moins de place pour plier. Voilà, j'ai bien chassé l'air. Je viens à nouveau chercher 1, 2,
3 caissons, le caisson central au milieu. Et regardez comment je mets mes mains. Je mets ma main assez basse ici et mon autre main au milieu de la voile. Et je vais venir accompagner la voile et la poser au sol. Quand je la pose au sol avec ma main, je garde l'ensemble des suspentes. Et ma main gauche, je vais la pousser vers l'extérieur de la voile pour conserver la tension. Du coup, je vais pouvoir faire directement les boudins sans passer par les étiquettes que je viens de faire à l'épaule. Je pousse un petit peu le glisseur, je viens identifier les 4 premières étiquettes et je mets le galon vers le ciel. Là, j'ai mon deuxième groupe avec mes 4 autres étiquettes. On fait attention à ce que cette couture elle soit bien à l'intérieur de la voile. Et je continue comme ça, ainsi de suite. C'est un petit peu plus dur de faire les boudins quand on n'a pas fait les étiquettes au sol, mais une fois que vous aurez le coup de main, vous allez voir, ça va venir assez vite. Donc là, j'hésite pas à refaire un petit peu mon boudin. Je viens prendre mes commandes que je viens aligner. Vous avez vu, à chaque fois, les suspentes, elles sont alignées les unes sur les autres et les plis à l'extérieur. J'utilise mes genoux. J'en profite pour maintenir mon dernier groupe. Et là, je viens faire sortir l'air de la voile. Une fois que j'ai fait ça, je peux venir ici et retirer un petit peu pour donner une forme bien rectangulaire à ma voile. L'autre côté, vous allez voir, il va être un petit peu plus facile. Donc je prends à nouveau mes 4 premières étiquettes. Je mets mes galons vers le ciel. Deuxième groupe, je prends à nouveau la mise en tension. Vous avez vu ça, ce qui ressemble à une moustiquaire, c'est les MDV, ce qui permet de pressuriser la voile plus rapidement à l'ouverture. Je viens prendre à nouveau les 4 suivantes. Je fais un beau boudin. Vous avez vu, quand je fais un beau boudin, je pars de la suspente et je vais jusqu'en haut, jusqu'au moment où la voile, hop, elle fait un U. Et là, je continue. Souvent, les derniers, c'est ceux qui sont les plus loin et qui sont les plus durs à faire. Maintenant que j'ai fait ça, je prends l'ensemble de mes commandes. Je viens bloquer avec les genoux. La voile s'évase un petit peu, je lui donne une forme un petit peu plus rectangulaire. Et je viens chasser l'air. Et là, je peux corriger un petit peu. Hop, là, on voit que c'était rentré. Une belle forme rectangulaire. Je prends mon glisseur et je le monte complètement. Voilà, je le range complètement. Et là, il n'y a plus qu'à fermer la voile. Après avoir longtemps sauté avec une tailgate Glissero, j'ai décidé d'arrêter de le faire parce que, après tout, si la voile elle est bien pliée, normalement avec le glisseur, un risque de line over ou suspente coiffante est quasiment impossible. Si jamais ça venait à quand même arriver, vous avez les commandes libérables qui permettent donc de libérer les suspentes. Alors que le fait de mettre une tailgate, le fait de mettre un slider gate ou de venir contraindre le glisseur de quelque façon que ça soit, c'est quelque chose qui pourrait empêcher sa descente ou participer à des nœuds de tension. Dans le doute, je vous propose de suivre les recommandations du constructeur. Sur les voiles adrénaline base, on ne met pas de tailgate Glissero. Maintenant, j'ai plus qu'à fermer la voile. Donc j'en profite pour refaire bien le dernier boudin ici. Hop, de ce côté, on vient bien prendre le boudin. Hop. Je viens prendre la taille pocket. Je la ramène au niveau des suspentes. Je peux sortir l'élastique de la Primaristo. Je vous propose de d'abord venir mettre la Primaristo avant de chasser l'air de la voile. Ça permet de bien verrouiller la tension. Je prends l'ensemble des suspentes. Et là, je viens faire une boucle. La boucle, bien sûr, elle ne doit pas être plus grande que la longueur de la taille pocket. Regardez, la taille d'une main, c'est pas mal. Je fais 2 tours. Là, vous pouvez faire un petit pli, ce qui va faciliter la mise du groupe de suspentes dans son rangement. Quand vous rangez les suspentes, l'élastique doit disparaître. Une fois que j'ai fait ça, je peux me mettre à genoux sur la taille pocket. J'ai plus peur du coup de défaire la tension dans la voile vu que j'ai mis la Primaristo. Regardez, je viens rouler le tissu sous mes mains, tirer sur le caisson central et je vais venir chasser l'air et j'utilise mes mains pour complètement évacuer l'air de la voile. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir lever. J'ai plus qu'à enlever le poids sur mon harnais. Pour le levage, je viens m'asseoir sur la voile, j'ouvre ma taille pocket, je la bloque avec les talons et je vais venir faire passer les suspentes dans ce trou. Et maintenant, je vais pouvoir faire des 8. On commence par faire des boucles assez grosses qui font à peu près la taille de la taille pocket.
et on va venir diminuer tout doucement la taille. L'idée c'est que chaque boucle, quand elle parte, elle ne puisse pas emprisonner la boucle d'avant. Vous avez vu, à chaque fois avec mes doigts, je viens prendre la nouvelle boucle, la valider dans l'ancienne, et je continue comme ça. Et je vais faire ça jusqu'à ce que le harnais, en fait, enfin les élévateurs arrivent au niveau de la taille pocket. Maintenant que c'est fait, je viens me mettre sur le côté. Je viens refermer la taille pocket. Je fais attention parce que j'ai des élévateurs light qui sont très fins, donc il y a un risque de twist. Je les mets bien à plat. Je viens bloquer avec mon pied. Et là, je vais préparer le rabat à accueillir la voile. Et vous faites ça maintenant, vous verrez qu'à la mise en sac, ce sera beaucoup plus facile. Et c'est seulement une fois que j'ai fait ça que je vais fermer la taille pocket. Parce que si je le fais dans l'autre sens et que je viens tirer sans faire exprès des suspentes, j'ai du mal à les ranger après. Donc vous voyez mes loves, elles sont de la plus grosse à la plus petite, décalées. Et là, je viens tout simplement fermer avec la fermeture éclair. Donc là, vous comprenez directement l'avantage. Avec la fermeture éclair, il n'y a aucun risque de venir bloquer les suspentes. Et le fait qu'il n'y ait pas de velcro, ça veut dire qu'il n'y a pas d'entretien à faire, il n'y a pas de risque que ça se dévelcrotte. Maintenant, je vais réduire la voile. Donc je chasse l'air, je prends l'ensemble de la voile, je la ramène au niveau de la taille pocket. Je viens bloquer mon genou, je chasse à nouveau l'air. Et maintenant, je fais un deuxième pli qui s'arrête au niveau de la couture du caisson central. Les panneaux, je viens tout simplement, enfin le bord d'attaque, le pousser en dessous. Je décale mon genou, je fais pareil de l'autre côté. Je chasse l'air, je prends l'ensemble de mes panneaux. Hop, il y en a un qui a un peu disparu. Un premier pli au niveau de la taille pocket. Et un deuxième pli ici. Je décale mon genou, je chasse l'air et je pousse le bord d'attaque. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a deux boudins qui font la même taille, les coutures sont en face et on a une belle symétrie. J'ai plus qu'à décaler mes genoux, venir rouler cette partie-là pour pas que le tissu vienne se balader sur la taille pocket et sur les suspentes au délovage. Maintenant, je vais passer mon doigt entre les deux élévateurs. En passant le doigt entre les deux, comme ça, ça me permet de bien maintenir les suspentes et que les suspentes ne puissent pas sortir de la taille pocket. Et je vais venir mettre mon harnais sous la voile et pas la voile sur le harnais parce que je ne veux pas bouger ma voile. Donc je lève, je viens tirer le harnais, mettre les élévateurs en tension et poser la voile. Une fois que j'ai fait ça, je vérifie que mes élévateurs ne sont pas vrillés et sont bien à plat l'un sur l'autre. Ma commande vers l'extérieur parce que je veux qu'elle garde cette belle forme courbée. Je viens faire pareil de l'autre côté. En fait, quand vous avez l'habitude, vous n'avez même pas besoin de le voir avec les yeux, juste avec les mains. Là, je viens longer les élévateurs. Et une fois que j'ai fait ça, regardez bien, je bloque à nouveau avec mon genou. Je chasse l'air. Je prends l'ensemble de la voile avec mes mains. J'utilise mon coude pour faire un pli. Et je ramène ma voile dans mon harnais. Je dégage la brise d'extraction qui me gêne. On est sur un saut glisseur haut, donc à l'inverse des sauts glisseur bas, je vais vous montrer un peu comment temporiser l'ouverture de la voile. Je vais prendre mes 3 premiers caissons et je vais les rouler vers l'intérieur en faisant 2 tours au début et après ce sera à vous de voir si l'ouverture est trop forte ou pas. Je prends mon rabat et je viens bloquer la voile. Le caisson central, je vais le laisser au milieu. Je prends mes 3 autres caissons et je viens les rouler vers l'intérieur. Moi évidemment j'ai fait 3 tours de l'autre côté, j'en fais 3 aussi de celui-là. Et là, je peux venir fermer. Je viens amener les rabats bien l'un sur l'autre. Je bloque avec mon genou. C'est le moment où je vais fermer le harnais. Je vous propose de fermer d'abord le haut du harnais. Je viens faire passer ma drisse dans le loop. Là, on est sur un harnais adrénaline, donc on va fermer d'abord ce côté. Et de façon générale, c'est simple. Le rabat avec le cache-aiguille, c'est celui que vous fermez en dernier. Si jamais vous le faites dans l'autre ordre, il n'y a pas de souci, vous vous en rendrez compte rapidement, ce ne sera pas possible en fait de mettre le cache-aiguille. Je viens accompagner le rabat, je tire. Maintenant, je viens mettre mon aiguille. L'aiguille, elle est en mode pas contente. La pointe vers l'intérieur, la couture, elle est cachée. Ici, on a la connexion avec la voile la drisse. Ça, c'est le caisson central. Je viens mettre cette connexion entre les deux œillets. Je viens ranger le caisson central, chasser l'air et faire
des petites oreilles. Donc je fais un pli tout simplement vers l'intérieur que je viens bien mettre sur le côté. J'accompagne le pli pour qu'il vienne remplir cette partie-là. On voit que la taille pocket va un tout petit peu trop loin, je la remets en place. Pareil pour cette oreille-là, vous avez vu, je roule, je chasse l'air, je fais un pli que je mets de ce côté. Hop. Et là on voit, on a le caisson central au milieu, on a une oreille de chaque côté. La taille pocket, elle est bien mise. J'ai plus qu'à prendre le rabat du bas, à faire passer à nouveau, hop, ma drisse. Et là, je vais pousser le tissu, je ne vais pas tirer dessus maintenant. Je pousse le tissu, j'accompagne avec ma main pour pas que la voile elle fasse des zigzags en fait à l'intérieur du harnais. Et là, hop, j'accompagne bien avec ma main. Je viens mettre ma deuxième aiguille. La deuxième aiguille, pareil que la première, la pointe vers l'intérieur du rabat, elle est en mode pas contente. On voit que la couture, l'œillet est caché. Je viens virer ma drisse. Maintenant, je vais pouvoir faire un petit pli ici qui permet que pendant la phase d'ouverture, il y ait une aiguille qui s'enlève et l'autre pour pas doubler la résistance. Je viens faire à nouveau un pli ici et je vais ranger la connexion drisse d'extraction voile bien entre les deux aiguilles. Donc je viens pousser l'ensemble. Une fois que ça c'est fait, je peux venir mettre mon cache-aiguille. Je mets mon cache-aiguille. Je prends un petit morceau de drisse que je viens ranger pour que quand je manipule le harnais, j'ai pas de risque de faire sortir la voile sans faire exprès. Je prends le harnais, deux coups secs pour bien mettre en tension les élévateurs et la voile en bas du harnais. Je viens avec mes genoux répartir la matière de façon symétrique dans le container. Avec ma main, je viens bien vérifier que mes caches élévateurs cachent du coup mes élévateurs. Je peux passer ma main ici à l'intérieur. Je fais pareil de l'autre côté. Ici, je viens vérifier que tout est en place. Et voilà, mon harnais il est plié. Comme d'habitude, il s'agit juste de ma façon de plier. Je vous encourage vraiment à regarder différentes vidéos, à essayer d'avoir un esprit critique sur les façons d'arriver au pliage, à chercher à savoir comment on peut optimiser les mouvements et donc gagner de l'énergie en étant plus efficace. Et si vous avez la chance que quelqu'un puisse vous montrer comment plier, allez-y. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile.